Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma petite chaîne secondaire. Alors, eh ben les gars, quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais vous, je vais vous réexpliquer un peu les dernières 24 heures et vous allez voir que malheureusement la chasse ou la pêche, hein, ça dépend, n'a pas été bonne finalement. Mais ça peut arriver parce que moi je suis quelqu'un qui est persuadé que quand quelque chose ne t'est pas destiné, ce n'est vraiment pas pour toi, même si tu t'évertues à essayer d'avoir cette chose-là. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme, hein, donc tout va bien. Je vais vous expliquer un peu mes dernières 24 heures pour ceux et celles qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu, par exemple, la vidéo que j'avais postée hier. Je me trouvais trop calme en ce moment, pas de voiture, rien. Enfin, alors on se calme, hein. La Challenger, ça fait même pas un mois que je l'ai, et la Classe S, je l'ai récupérée il y a 3 jours. Donc t'as compris. Mais bon, pour moi, c'est pas normal. Pour moi, tous les jours, normalement, ça doit être New Baby. Et donc, hier, donc, je vous refais le truc très rapide, hein, mais vous allez voir, ça a commencé déjà à se dégrader hier déjà. Donc bref. Hier, je suis sur le bon coin. Je suis sur le bon coin parce que j'avais envie de voir les M3, tu vois. À la base, j'étais parti sur les M3 F80, tu sais, histoire d'avoir un petit daily rapide. Tu sais, M3 Compète, c'est joli, tu vois, moi j'adore cette voiture. Voilà, mais bon, j'ai pas trouvé forcément des configurations qui me plaisaient. Parce que pour moi, j'ai toujours voulu une M3 comme ça, j'ai toujours voulu une M3, tu sais, en purple, le violet avec l'intérieur blanc. Bon, c'est introuvable en France, même en Allemagne, il doit même pas en avoir, j'ai même pas osé regarder. Enfin, et puis j'ai pas envie, entre guillemets, de redéployer toute une logistique pour aller racheter une voiture en Allemagne. J'ai pas envie, tu vois. Moi, je veux un truc clé en main, tu vois, et très rapide. Donc après, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les G80. Alors, la M3 G80, c'est une voiture que j'aime bien, c'est une voiture que j'aime beaucoup. J'en ai essayé, mais v'là sur ma chaîne principale. Mais je me suis dit, tiens, ça c'est vrai qu'en daily, ça fait grave le taf. Tu vois ce que je veux dire? Là où, par exemple, je serais reparti dans une voiture américaine, dans un truc compliqué. Et je me suis dit, je vais rester sur ce que je connais, tu vois. Donc, désolé, on est en plein jour, la famille, il est 11h50 le mardi 20 janvier au moment où je fais cette vidéo et évidemment, bah, c'est la journée, donc mon téléphone ne fait que sonner. Et pour l'instant, c'est encore calme. Donc, j'en profite, voilà. Mais si vous entendez des notifs, je suis désolé, c'est pas, ça me fait plus chier que vous encore. Mais comme dirait notre bien-aimé Samuel, une journée où il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder les G80 et j'ai reconnu une M3 G80 qu'on m'avait proposée il y a une semaine, tu vois. Et il y a une semaine, j'avais dit oui, moi je veux bien voir la voiture, mais la voiture n'était pas à Paris. Donc, du coup, on m'a dit, bah, quand la voiture sera à Paris, je te la montrerai. Je dis ok, je rappellerai après. Elle est énervante, ma sonnerie, hein. Ouais, c'est énervant. Alors, du coup, j'en suis resté là. Et je reconnais donc hier sur le Bon Coin cette M3. J'envoie un message au vendeur de la M3, je lui dis: «Ah tiens, c'était pas la M3 qui devait aller à Paris dans cet endroit?» et cetera. Il me dit: «Si, si, si, machin, on a plein de gens en commun et cetera, appelle-moi si tu veux», machin, donc très gentil, tu vois? Donc moi j'étais tranquille, putain ça s'arrête pas, c'est terrible. Donc moi j'étais tranquille à la maison, donc j'appelle le garagiste, le vendeur en question, on discute et tout. Donc il me dit qu'on a plein de gens en commun, effectivement et cetera, machin, donc très, très gentil, très respectueux, vraiment top, tu vois? Et donc à ce moment-là, donc je lui dis: «Mais t'as quoi comme, comme autre voiture?» tu vois? Il m'a dit: «Bah regarde, ça c'est mon truc, va voir et cetera». Donc je regarde et tu belle voiture, tu vois? Et en fait je vois, donc la M3 me plaisait, tu vois? Et je vois, heu une autre voiture, un autre modèle, tu vois? Un modèle que je trouve incroyable, tu vois? Et là je dis: «Ah tiens quand même, c'est vrai que ça serait pas mal», tu vois? Et là donc là le mec me dit: «Eh bah écoute si tu veux, viens on fait les 2. Je te ramène la M3 et l'autre et on fait un double deal», tu vois? Et donc bon, on a discuté, on s'est pas entendu en termes de prix parce que moi, forcément, mon but, si tu veux, c'est de payer le moins cher possible et le vendeur, c'est de faire le plus cher possible. Je dis: «Écoute, c'est pas grave, laisse pour la M3. Si un jour tu la ramènes à Paris, si un jour machin, peut-être que je la verrai si je vous les ai mais là, j'étais même pas chaud, tu vois? J'étais pas forcément chaud même d'acheter une voiture à ce moment-là, tu vois? Donc je me suis dit: «Bon, vas-y».
je vais me retrouver avec encore 50 voitures, ça sert à rien. Donc, j'ai laissé tomber l'M3 et je suis parti donc sur l'autre, tu vois. Et l'autre, il me dit, écoute, c'est une voiture que je viens de rentrer, je l'ai rentrée hier, c'est une voiture que je ne connais pas, il faut que je la fasse checker, il faut que je lui change les pneus, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je dis, écoute, 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 moi, ça y est, tu m'as excité, j'ai vu la voiture, je la veux tout de suite, livre-la, moi, machin. Il me dit, attends. Je dis, non, moi, c'est comme ça. Il me dit, je sais que toi, c'est comme ça, j'ai entendu parler, tu vois. Mais je peux pas, enfin, c'est pas bien, tu vois ce que je veux dire? Je dis, non, t'inquiète, je prends tout en compte, juste voilà, je dois changer les pneus, je dois changer ci, machin. Bon, bah, on s'arrange sur le prix, mais je vais tout faire moi. Ça me fera du contenu, ça me fera de quoi parler, me balader. Tu sais, tu connais, tu vois ce que je veux dire. Surtout que moi, j'aime bien, tu vois, genre aller, je sais pas, chez le carrossier, rester la journée avec lui. J'aime bien aller. Tu sais, c'est mon petit truc, tu vois. Bah, c'est pas grave, tu vois, ça, c'est pas méchant, tu vois. Et donc, il me dit, bon, bah écoute, si t'insistes, vas-y, tu vois. Frère, la famille, donc vous voyez la vidéo d'hier. On se met d'accord sur tout. Le mec, il prend la route. Et on est en train de parler. Il me dit, par acquis de conscience, t'as fait un carré vertical? Je lui dis non. Il me dit, bah attends, je vais le faire. Il fait un carré vertical, il me dit putain, la voiture, il y a un truc dessus. Je dis ah putain, un truc pas grave, hein. C'est-à-dire, alors, faut toujours, en fait, je vais vous expliquer. Moi-même qui travaille avec Car Vertical depuis maintenant 6 ans, je sais comment ça fonctionne maintenant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a écrit un chiffre que c'est le chiffre exact. Car Vertical va toujours te donner une fourchette, très souvent à la hausse hein, d'ailleurs, hein, où ils vont t'expliquer ce qui s'est passé avec la voiture, en quelle année, etc. Tu vois. Là, sauf que là, il y avait écrit entre 10 et 15 000 euros de réparation, donc ce qui est quand même pas mal. Mais il faut savoir que sur des voitures d'aujourd'hui, surtout par exemple quand c'est des phares laser ou des Matrix ou des ce que tu veux, un phare, ça va te coûter genre 6 000 balles, tu vois. Donc ça peut être rien du tout. Moi, ce qui me fait peur, et ça c'est déjà avéré vrai, hein, c'est quand tu commences à avoir des 30 000 balles de réparation sur des voitures à 100 000. C'est quand tu commences à avoir écrit salvage, tu vois. Là, ouais, là, t'arrêtes tout de suite. C'est quand t'as le dossier photo, etc. Mais cette voiture, il y avait écrit 10 ou 15 000 euros de réparation, mais il n'y avait rien. Ça veut dire, on sait que c'était en 2019 en Allemagne, mais si tu veux, il n'y a pas écrit à l'avant, à l'arrière, etc. C'était flou. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le mec, il me rappelle, il me dit ça, il me dit, écoute, moi, je suis professionnel, j'ai pas envie de te faire chier. Je vais aller, j'ai pas envie de vendre une voiture comme ça. Je dis, mais non, mais la voiture, si ça se trouve, elle a rien. Bon, tu sais, on discute. On est encore, la famille, je suis pas un menteur, hein. On est encore en train, maintenant, à 11h55, de discuter. Tu vois ce que je veux dire? On est encore, maintenant, là, il est 11h55. Le dernier message qu'on s'est envoyé, c'était à, il m'a envoyé, il était 11h51. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est en train de discuter parce que, en fait, si tu veux, moi, ça me fait pas peur dans le sens où j'ai vu la voiture, j'ai vu les photos, j'ai vu le truc. C'est une très belle voiture. Je sais qu'il y a rien. Je sais que ça peut être 1 milliard de trucs. Ça peut être vraiment rien du tout. Maintenant, lui, il a pas envie de se mettre en porte-à-faux avec moi. Et moi aussi, j'ai pas envie, mais je suis franc avec vous, hein, j'ai pas envie demain de revendre la voiture parce que vous savez comment ça finit. Toutes mes caisses, bah, elles vont, elles viennent. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, bah, il y a bien un jour où, même la Dodge, hein, il y a bien un jour où la Challenger, je vais vous dire, bah, la famille, ça y est, je l'ai vendue, je l'ai échangé contre ça, ou je l'ai vendu et j'ai racheté ça, ou j'ai acheté ça en plus. Enfin, tu sais, vous savez comment je fonctionne depuis des années, tu vois. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est, si tu veux, euh, donner du grain à moudre aux vendeurs qui vont me reprendre les voitures. J'ai beau travailler avec beaucoup de vendeurs automobiles, je les aime beaucoup, ils m'aiment beaucoup, ça se passe à 99% bien avec moi et ça se passe à 99% bien avec eux. Mais parfois, si tu veux, et vous le savez aussi, la famille, bah, leur but, c'est de m'arracher le moindre euro. Ils doivent bouffer. Et moi, mon but, c'est de pas non plus, j'accepte une décote sur une voiture. Mais donner du grain à moudre à un vendeur, c'est-à-dire demain, je vous fais l'exemple. Demain, je veux vendre la Challenger. Je vais y aller comme ça. Je vais y aller. Bah, c'est une voiture qui a 18 000 kilomètres, qui est full entretien. Elle est magnifique. Il y a, les quatre jantes sont parfaites, les pare-chocs sont parfaits, le pare-brise est parfait, le capot est parfait, tout est parfait. Elle est entretenue, les freins sont neufs, les pneus sont neufs, la voiture, elle a toujours, et vous êtes témoin, dormi couvert dans un garage. Bon, elle a fait un peu de neige, mais bon, ça, c'est pas ça qui va, t'as compris. Je sais le produit que je vends. C'est un produit que j'ai acheté 124 000 euros. Je connais mon produit. Devant le vendeur, il va me dire: «Ouais, mais frérot, tu connais qui achète ça aujourd'hui? C'est très dur à vendre». Ils ont raison, hein. C'est très dur à vendre, c'est un marché de niche. Regarde, il y en a sur le Bon Coin, regarde les prix. Il y en a en Allemagne. Tu sais, ils vont me sortir tous les trucs justement pour me casser le prix. Donc, si en plus de ça, j'arrive avec une autre voiture et qu'il y a un quart vertical à 10 000, ils vont me le mettre dans la gueule. Et j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai envie d'avoir des beaux produits et j'ai envie d'avoir des produits qui se vendent facilement puisque
Toute la journée, c'est comme ça que je fais. Le jour où je vous dirai: «Bon, je revends plus aucune de mes bagnoles, je vais toutes les stocker parce que c'est bon, maintenant on peut les stocker», on fait un musée où on va se pavaner devant alors que toutes les voitures, elles vont pas bouger, ça sera encore pire parce qu'elles vont toutes crever. Là, je vous le dirai, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je vous ai toujours dit, la famille, moi, il me faut 2 ou 3 voitures. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que je tourne avec mes voitures, que je m'amuse, que je change, que machin, que je fasse du contenu, que ça me fasse plaisir de changer. De temps en temps, et je suis encore beaucoup plus réticent maintenant, bah, il y a des modifs à faire, on les fait. Il faut repeindre un pare-choc, bon, vas-y, c'est pas grave, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus la force, la famille, de récupérer des voitures et de dépenser des 1000 et des 100, etc. Parce que vous croyez que tout est gratuit. Pas parce qu'on s'appelle Akram. C'est pas gratuit, frérot. Alors certes, j'ai des gros prix, mais tout ça, c'est payé. La carrosserie, ça se paye. Je suis pas un menteur, hein, la famille. Regardez, par exemple, je vais regarder mon carrossier. Attendez, parce que j'ai reçu un autre message, parce que je suis sur une autre voiture en ce moment. J'ai réglé l'histoire des capteurs, il n'y a plus de ventis, il n'y a plus rien, il m'en reste juste les plaquettes de frein. Voilà, tu vois, je suis sur une autre voiture, regardez. Je suis sur ça. Ça y est, tu vois, elle est en route là, il n'y a plus de ventis. Ok, j'ai ajouté le réglage, tout ça. بخلص خليني نقول لك بعد شي ربع ساعة بابا، ok? Excusez-moi la famille. Tu vois, je suis, enfin bref. Et donc bref, bon, même pour mon carrossier, tu vois ce que je veux dire? Alors ils me font des prix, ça défie toute concurrence parce que moi après je leur fais de la pub, etc. Mais je paye quoi qu'il arrive quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et donc si tu veux, mais j'ai plus la force. Je vous jure, j'ai plus cette gouache, la famille, d'acheter une bagnole, de me battre et de changer ça, et de changer ci, et d'attendre. C'est chiant. Moi, je veux un truc nickel, comme on m'a vendu la Dodge. Je veux que ça soit comme ça. Ça veut dire la voiture, il n'y a rien. Roule, fais ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, si tu veux, comme je vous l'ai dit, je suis amené à beaucoup changer de voiture. Bah, j'ai pas envie d'entendre ça au téléphone. Ah, frérot, le marché, il est compliqué. Ah, tu t'as Dodge, frérot, mais qui achète ça 120 000 euros? T'es fou, toi, d'avoir acheté ça 120 000 euros. Oui, je sais. Mais attends, mais pourquoi tu la vends déjà? Mais tu sais comment je suis, frérot, j'aime bien changer de voiture. Ouais, mais frère, je vais vendre ça à qui? Je vais stocker ça, c'est de la trésor. Ah, t'es fatigant, mais pourquoi? Mais machin. Ah, mais attends. Ah, puis en plus, attends. Ah, tu veux me... Attends, elle a un quart vertical. Pas la Dodge, hein, la Dodge, elle est nickel de chez nickel. Ah, mais il y a ça. Ah, mais frérot, en plus, il n'y a rien écrit. Ah, tu vois, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Après, attention, ça m'est déjà arrivé d'avoir des voitures avec des quarts verticales, hein. Ça, c'est vrai, hein. Je vous le dis moi-même, frérot. Maintenant, c'est des formations professionnelles. Je travaille avec eux. Moi, j'ai envie de passer mes voitures sur quart vertical. Parfois, même moi, j'achète la voiture, elle est déjà sur le tapis, je fais le quart vertical par acquis de conscience, je vois, il y a 5 000 6 000 euros de frais dessus. Bah, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Mais quand ça commence à être des 10 000, 15 000, 20 000, c'est dur, tu vois ce que je veux dire? Attention, après, et moi j'ai toujours été là à vous le dire, il faut toujours se renseigner. C'est-à-dire que quart vertical, c'est un indicateur. Alors, c'est pas une promo déguisée, vous avez compris, hein. Mais si ça vous plaît, mon code promo ACRAM en majuscule au moment du paiement. Mais en fait, il faut toujours se renseigner. Quart vertical, c'est un indicateur. Ça te dit, là, il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Là, on sait qu'il y a quelque chose. Alors, quand tu as les photos, c'est encore mieux. Mais quand il y a juste écrit un prix, un peu, c'est à toi de te renseigner. Ça arrive en 2019, ok. La voiture, où elle était en 2019? Elle était chez ce garage-là en Allemagne. T'appelles même. Allô, bonjour, voilà, vous aviez une Mazda, vous aviez une Maserati, vous aviez une Ferrari en 2019, oui, machin. Alors, ça serait gentil de me dire, voilà, je sais que la voiture a été vendue depuis. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Vous savez, machin. Et puis en fait, tu remontes comme ça. Mais moi, j'ai pas la force de faire ça, la famille. Moi, ce que je veux, c'est appeler, on s'arrange, je viens me chercher ma voiture, je te paye ou tu me payes ou machin. Ça y est, frérot, je te paye dans 10 ans ou dans 6 mois, laisse-moi. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est pas possible. C'est d'une complication aujourd'hui, la famille. C'est super compliqué. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai un AirTag. Ah ouais, ça aussi, c'est une histoire, la famille. Je vous jure. Qu'est-ce qu'ils sont pas malins, les gens. J'ai un AirTag sur une de mes caisses. Sur une des caisses du lot. Et on n'arrive pas à comprendre laquelle c'est, on n'arrive pas à comprendre, mais enfin bref, ça aussi, c'est un autre. Oh, franchement, je suis fatigué. Donc attendez, mais c'est pas fini.
Donc, on se dit avec le frangin, écoute, viens, on met en stand-by pour l'instant, on va se poser, on va réfléchir, mais pour l'instant, viens, on fait rien. Donc ça, pas de problème. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'était prévu que j'aille voir une voiture en question. Bon, je vais pas vous spoiler, que j'aille voir un Bentayga. Parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup. Parce que voilà, vous savez très bien. Attends, il n'y a pas une guinze là. Je me prends une guinze, la famille, j'arrive. Tu sais, là, on est entre nous. On est bien la mif, tu sais. Oh, on a déjà tapé des cartouches. On a déjà tapé les cartouches. Hein. Putain. Ça va vite, hein. Euh, Alors moi généralement je fume pas de cigarettes étrangères, j'aime pas parce que je suis tellement habitué moi à ça que les cigarettes étrangères là c'est juste pour dépanner le temps de la vidéo puis après je vais aller jeter ça tu vois. Mais le temps de la vidéo je vais m'en fumer une étrangère, c'est pas très grave. Hein. J'ai envie de te dire on est plus à ça près. Hein. Enfin bref, mais toujours est-il que donc aujourd'hui je devais aller voir un Bentayga. Ça c'était prévu, hein. C'était prévu déjà depuis jeudi dernier déjà. Bon, je fais ça après, hein. On va pas commencer à faire la fine bouche. On range, on plie tout. Demain, je vais chercher à faire à repasser. Je vais me repasser le t-shirt. Euh, donc, je vais quand même aujourd'hui voir parce que j'aime pas. Moi, c'est pas je dis à quelqu'un j'arrive et en fait je viens pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je dis j'arrive. Donc je vais voir le Bentayga. Bon, je te cache pas que on m'a prévenu, on m'a dit voilà, il y a quand même deux trois trucs à faire en termes d'esthétique. Il y a les quatre jantes à repeindre parce que tu sais les jantes elles ont été frottées. Il y a le rétro qui est un peu frotté et le bas de pare-choc qui est un peu frotté. Mais sinon, en termes de mécanique, c'est nickel. Je dis ok. La famille, je vous jure que c'est vrai. On monte dans la voiture, on le démarre. Voyant moteur, ventilo qui s'allume. Je dis, et là, le frère, que je connais très bien, c'est des bonnes personnes avec qui j'ai déjà travaillé 1000 fois. J'ai eu 1000 voitures de chez eux. Je regarde, je dis, qu'est-ce que tu me fais là? Il me dit, frère, je te jure, la dernière fois que je l'ai touché, il tournait pas comme ça. Après, le Bentayga en W12, c'est aussi réputé pour être vraiment capricieux. Certes, c'est sur une base de Audi, tu vois, c'est sur la base du Q7, et, enfin pas du Q7, du Q8 et de toutes ces fatigues-là. Putain, ça n'arrête plus, frérot. Ça n'arrête plus. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. On va aller me récupérer ma belle montre. J'ai acheté une montre il y a une semaine, mais elle est arrivée en boutique. Donc, je vais envoyer quelqu'un me chercher ma belle montre. Bonne nouvelle de la journée. Au moins ça, frère. Mais je l'ai pris belle, hein, vous allez voir, la famille, vous la verrez sur les vidéos, elle est bracelet en caoutchouc rouge, carbone forgé. Non, elle est belle, c'est une belle montre. Je suis content, tu vois. Euh, Bref, et donc, je dis, qu'est-ce qui se passe avec le Bentayga, frère? Il me dit, frère, je te jure, je sais pas ce qui se passe. Je dis, écoute, on va pas se précipiter. Moi, je te dis, la voiture, je la prends pas dans cet état. Il m'a dit, non, c'est normal, je comprends, je vais aller faire checker. Il l'a fait checker, regarde. Il m'a envoyé le message devant vous. Il m'a dit, voilà, il reste les plaquettes arrière, parce que ça, je savais qu'il fallait les faire. Mais sinon, le reste, c'est bon. Après, tu sais, parfois, c'est les voitures qui tournent pas, elles ont des coups de calcaire, tu vois. Donc là, une fois que j'aurai fini cette vidéo, je vais rappeler le frangin pour le Bentayga, voir ce qu'on peut faire, tu vois. Après, ça vaut encore cher, un Bentayga, la famille. Un W12, ça vaut plus de 100 000 euros encore. C'est une voiture de 2018. Alors, elle est belle, un noir intérieur à vanne. Très, très belle. Encore 100 000 euros, frérot. Tu vois, bref. Pendant que je suis chez lui, regardez comment je suis à perte aujourd'hui. Pendant que je suis chez lui, je dis, attends, mon frère. Moi, je m'imaginais déjà revenir avec une autre voiture en vous disant à la famille, regardez. Bon, c'était pas celle qui était prévue, mais t'inquiète, on a acheté quand même une autre voiture. Je tourne dans son garage, je tourne dans son garage. Je tombe sur quoi maintenant? Une Aston Martin. Bon, vous savez, la famille, vous avez toujours su, j'adore Aston Martin, je trouve que c'est incroyable. Une belle V8. V8 S, Vantage S de 2018. Magnifique. Eh, un bonbon décapotable et tout. Je dis putain et tout. Il me dit non, non, celle-là, je l'ai vendue. Je dis non, je m'en fous. T'as pris l'argent? Il me dit non, pas encore. J'ai une promesse au téléphone. Ah, la tête de ma mère, la famille, je monte dans la voiture, je démarre, voyant moteur. On se regarde, lui et moi, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Il me dit, frère, c'est un truc de fou. Hier, j'ai déplacé la voiture. Comme quoi, c'est pas, c'est les journées. Comme quoi, c'est la main. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Tu vois, je suis parti, je suis revenu, il a réglé le truc, et la voiture, elle est nickel. Comme quoi, hein. Je vous jure.
Je vais vous raconter une petite histoire. Je sais comment je vais vous expliquer ça. C'est une symbolique, mais je sais qu'on parlera jamais de religion, vous et moi. Je vous ai toujours fait cette promesse de jamais rentrer dans ce sujet-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, la religion, quelle qu'elle soit, la famille, que vous soyez athée, que vous soyez juif, musulman, chrétien, tout ce que vous voulez, la famille, je vous respecterai toujours. Parce que vous savez pourquoi vous croyez. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais il y a une histoire quand même, tu vois, qu'il faut que je vous raconte et on terminera là-dessus. C'est-à-dire quand c'est pas pour toi, écoutez bien cette histoire. C'est une histoire que j'ai entendue il y a très longtemps, c'était un prêcheur égyptien qui est décédé il y a très très longtemps. Bref, on va pas rentrer pourquoi j'écoutais ça, pourquoi, comment, ça regarde personne parce que autant je suis très ouvert avec vous, autant la religion c'est la dernière chose que je consacre en privé. Et encore, tu vois, je me prétends rien du tout, je veux juste qu'on me laisse tranquille avec le bon Dieu. Tu as compris, c'est juste ça que je veux. Bref, en tout cas, l'histoire est la suivante, c'est un truc de fou. Alors c'est une symbolique, hein, tu as compris le truc, mais quand même, elle mérite l'histoire. Parce que ça regroupe vraiment ce que je viens d'expliquer. Il y a un mec, frérot, il sort, je sais pas si c'est une vraie histoire ou pas, mais c'est une symbolique. Il y a un mec qui veut pour aller acheter une vache au marché, d'accord, en Égypte. Il va au marché comme ça, et il croise un mec. Il croise un poteau à lui, quoi. Et le mec, il lui dit, mais tu vas où comme ça et tout? Le mec, il dit, je vais acheter une vache au marché. Et son pote, il lui dit, ouais, Inch'Allah. C'est Inch'Allah, ça veut dire si Dieu veut. Tu vois, parce que voilà. Et le mec, il le regarde, il dit, pourquoi Inch'Allah, frère? La vache, elle est au marché, le portefeuille avec l'argent, il est dans ma poche. Il lui dit, tu devrais dire Inch'Allah. Il y va, frérot. Il arrive au marché, maintenant, il a perdu le portefeuille. Pas de vache, pas d'argent, rien du tout. Il repasse devant son pote maintenant. Il dit, mais elle est où la vache? Il dit, eh, j'ai perdu mon portefeuille, Inch'Allah, frère. Une vraie journée à perte. Donc tu vois comme quoi, hein, quand c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Vous savez, la famille, parfois, il m'est arrivé des trucs, je vous jure que c'est vrai. C'est un truc de fou. La voiture, elle est là. L'argent, il est là. La voiture, elle est parfaite. L'argent, il est parfait. Je vous jure que ça ne se fait pas. 1000 fois, ça s'est fait. Il y a écoute, je peux pas te dire mieux. Il y a une semaine, on me ramène une Rolex Root Beer. Moi, j'adore la Root Beer, frère. Elle est magnifique, cette montre. J'adore la Root Beer. On me la ramène. Frérot, stické dans la boîte, les papiers, jamais portés, neuf achetés de Dubaï, magnifique. Le mec, il vient, on s'assoit dans la voiture, et je lui dis, frérot, on commence à parler. Je lui dis, donne-moi ton RIB, je vais te faire le paiement. J'appelle juste, on contrôle les numéros, bon, tout va bien. J'appelle Da Vinci Watch, je lui envoie. Il me dit, c'est bon, la montre, elle est legit, vas-y, envoie, tu vois. Parce que c'est un mec que je connaissais pas, qu'on m'a présenté, qu'on m'a dit, lui, il a beaucoup de montres, il fait beaucoup de. Tu sais, c'est des mecs qui sont très bien avec les marques, qui rachètent beaucoup, et en fait, il revend plus cher parce que lui, il les a au prix quasi usine. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, on s'en fout, tu vois. Le principal, c'est que moi, j'étais avec lui assis dans la voiture maintenant. On est en train de parler, je suis en train de rentrer son RIB sur l'application de ma banque. On est en train de parler, frère. Je vous jure que c'est vrai. Vous allez pas y croire. La famille. Frérot, la montre, elle est là, devant mes yeux. Elle était posée, regarde, posée sur la coudoir de la voiture, à ma droite. Le mec, il est là. D'accord? Je suis en train de rentrer son RIB. Je valide le RIB. Je vous jure qu'on s'est engueulé, lui et moi. En une seconde, aujourd'hui, je sais même pas vous dire ce qui s'est passé. Le prix était validé, tout était validé. Je sais pas ce que. On a commencé à parler d'un machin. Ouais, vas-y, ouais. Hop, il est sorti, il a pris sa montre, il est parti. Et moi, je suis resté comme ça avec mon téléphone, avec le RIB. Comme ça. Et je vous jure qu'on s'est re-eu au téléphone le soir. Je lui ai dit, mes frères, je comprends pas, parce qu'il m'a appelé, parce qu'il m'a dit, mais attends, parce qu'on a beaucoup de gens en commun, tu vois. Et généralement, moi, tu sais, ça se passe toujours très très bien avec moi, tu vois. Qu'est-ce qu'il me dit, le beau Arthur? Autre chose, 7 mois, toujours avec le jouet offert par la famille OG. Ah oui, regardez la famille. J'avais offert, vous savez, j'ai une portée de Malinois. J'ai offert un Malinois à mon frangin Arthur, que j'aime beaucoup. Et il m'envoie. Incroyable, mon frérot. Toujours aussi beau.
Et il m'envoie la photo du Malinois qu'il a appelé Ocho, qui est très très beau d'ailleurs. Euh, on se rappelle, moi je rappelle mon pote, et mon pote il m'appelle, il me dit ouais frérot, alors fais voir la route bière et tout. Je dis la tête de ma mère, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis pris la tête avec le mec, il s'est barré. Il me dit quoi? Je dis mais frère, qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais je comprends pas, c'est un mec avec qui je travaille depuis très longtemps. Il me dit t'es sûr? Je dis je te jure que même moi je comprends pas ce qui s'est passé. Le soir, on se rappelle avec le mec, je lui dis écoute frérot, je comprends pas ce qui s'est passé. Il me dit moi non plus, j'arrive pas. En fait, même lui et moi, en fait, je sais même plus de quoi on parlait, mais en fait, il y a eu un truc qui a cassé, on s'est pas aimé. T'as vu, c'est bizarre, tu vois? Bah ça peut arriver, hein. Après, je dis bon écoute frérot, viens, on conjure le sort, j'achète la montre. Il m'a dit non, ça y est, je l'ai vendue. Tu tu vois, donc rien à voir. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent arriver, la famille, comme ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est un truc de fou. Donc les voitures, les montres, les maisons aussi, la famille. Parce que rappelez-vous qu'avant de prendre cette maison-là, avant de prendre cette maison-là, je devais prendre une autre maison, moi, à la base, hein. Alors, qui était. Bah, finalement, je suis mieux ici, certes, tu vois. Mais je devais prendre une autre maison. Je vous jure que c'était tout, la même superficie, le même prix, tout ce que vous voulez. Et bah, dites-vous que quand on a fait la visite et que j'ai validé, l'agent IMO, il a appelé le propriétaire, tout était validé. Ça veut dire tout était nickel. La famille, je vous jure que c'est vrai. J'aime pas jurer, mais hakrabbi que c'est vrai. Je suis rentré à la maison. Wallah il razim. Tu sais ce que je me suis dit quand je me suis assis? Je me suis dit, c'est sûr, j'aurais pas la maison. Je l'ai senti, la famille. C'est sûr, je l'aurais pas. Je l'ai pas eu. Parce que, en fait, le propriétaire, au dernier moment, il a changé d'avis. Moi, je me suis pris la tête avec l'agent immobilier. Ça a tout cassé. Et la maison, encore aujourd'hui, elle est vide, hein. L'autre maison, je passe pas tous les jours devant, mais elle est encore sur le marché. Parce que je vous ai dit que j'étais en train de chercher des maisons en Belgique, en truc. Tu sais, j'ai envie d'acheter, moi. Et j'ai regardé quand même ce qu'il y avait dans le coin. On sait pas, tu vois, ça se trouve, il y aura plus un truc qui me correspondra différemment. Attends, parce que j'ai ma comptable, frère. Putain, ma comptable, la pauvre Iba, frère. Elle est à bout. C'est ma comptable qui écrit à ma banquière, la guerre. Nous avons repris le suivi du dossier de M. Auger auprès de son précédent expert comptable en début de l'année 2025. Depuis cette reprise, nous nous efforçons à la remise en ordre progressive et à à la fiabilisation de la partie comptable. La pauvre Iba, quoi. Elle est à bout. Même ma banquière, hein, Chérine, elle est à bout aussi, frère. C'est un truc de fou. Les pauvres, ils sont à bout, les gens. C'est pas grave. Et donc, bref, et donc je regardais, et donc j'ai vu que la maison, elle était toujours, elle était toujours disponible. Et donc, bah rien, qu'est-ce que je te dis, frère? Il y a des moments, c'est pas pour toi. Ah, il y a des moments, c'est pour toi, il y a des moments, c'est pas pour toi. Ça veut pas dire que t'es maudit ou que t'as une mauvaise main ou que, voilà. Ça va, Milous? J'ai fait que rater des voitures aujourd'hui. Le Bentayga, c'était mort. L'Aston Martin, c'était mort. L'autre que j'ai négocié cette nuit, j'étais comme un fou, c'était mort aussi. Rien, Je rien. suppose que mon range aussi, c'est mort du coup. Ton range, c'est que deux morts de fou. Ok. Eh bah, c'est ça, mort des rails. Mort des rails, ouais. Voilà. À table. Allez, à table. Salut.